à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre hiver 2025-2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Donc ici, on a les énergies de votre hiver. On va regarder l'énergie dominante sur cet hiver 2025-2026. On va regarder votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit sur cette période de l'année. On regarde avec quelle énergie vous entrez dans l'hiver, ce qui va vous porter, ce qui va vous aider sur cette saison. Et on regarde également l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver 2025-2026. Alors, de ce que je vois, là je regarde au dos, j'ai 3 énergies identiques avec 3 oracles et tarots. J'ai le 4 d'épée, j'ai la carte de la stabilité et j'ai la carte également de la lenteur. Donc autant vous dire que là, on me parle d'une... alors déjà, on n'est pas du tout dans une énergie de mouvement, hein, mais plutôt dans quelque chose de statique, dans quelque chose d'immobile. Possiblement, ça me parle d'une transition, d'une période, oui, transitoire, de quelque chose qui est... d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause, ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce qu'on va me parler dans le tirage, effectivement, de cette énergie-là, ou est-ce qu'on va avoir une évolution par rapport à ce que je viens de vous dire? Mais le fait d'avoir ces 3 cartes ici, au dos, d'ailleurs, je vais les prendre, les 3, je vais les mettre là, à côté de moi. Je ne sais pas si vous allez les voir, vous, mais... Voilà, je les mets là. Bah oui, vous les voyez, donc c'est bien. Ok, je les prends parce que c'est quand même important. Hein, on a quand même trois jeux différents avec une seule et même énergie pour les 3. Alors, on y va. Pour vous les Sagittaires, on commence ici par la tendance, l'énergie de cet hiver 2025-2026. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier. Bon, alors ça c'est intéressant parce que c'est une énergie où on va pouvoir s'investir dans ses projets, dans ses relations, s'investir d'une façon nouvelle. De manière différente. Vous allez commencer peut-être à matérialiser aussi de nouvelles choses, de nouveaux projets. Il peut y avoir de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Il peut y avoir... on est vraiment sur l'idée d'un nouveau début, possiblement aussi d'un nouveau départ, en tout cas d'un nouveau commencement. Alors, on va regarder avec les autres oracles. Ici, on a les festivités et la maison. Ok. Alors là, possiblement, on est dans une énergie de joie ici. Hein. On est dans une énergie de joie par rapport à un aspect familial. Ça peut être par rapport à l'arrivée d'un enfant. On fait une... il peut y avoir une baby shower, il y a quelque chose comme ça ici de léger, d'agréable, de festif au cœur de cet hiver. Donc vous allez être dans le partage, dans l'échange, dans la célébration, dans des énergies comme ça qui sont extrêmement positives par rapport à un aspect véritablement ici familial. Il y a aussi, là, on est dans 2 énergies pour cet hiver, l'énergie de la concrétisation. Donc là, matérialisation, concrétisation de quelque chose de nouveau ou dans une énergie nouvelle. Sur un aspect familial ou peut-être par rapport à votre lieu de vie, votre chez vous, par rapport à de l'immobilier, mais ça peut être aussi dans ce qui se passe en vous, tout simplement. Hein. Peut-être que vous décidez de concrétiser, de matérialiser de nouvelles choses. En tout cas, là, on est vraiment doublement dans le concret. Avec cette énergie-là, on construit, on bâtit, on consolide, on commence à construire, bâtir et consolider quelque chose dans une énergie de joie, dans une énergie de légèreté, dans une énergie de partage. Et puis on a aussi les festivités, et bien la notion de célébration, bien entendu. Donc c'est quand même un hiver, j'allais dire assez, assez festif, assez joyeux, assez agréable. Je ressens beaucoup la légèreté pour vous les Sagittaires sur cet hiver. Est-ce que c'est par rapport à votre vie familiale, par rapport à votre maison, votre lieu de vie, ou dans ce qui se passe en vous tout simplement. Mais en tout cas, ici, voilà, on bâtit, on construit, on concrétise quelque chose de nouveau. On peut ici commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets, et une énergie quand même ici de joie et de légèreté. Donc ça, c'est l'énergie de votre hiver. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Comme si,
et on reprend l'énergie des 3 oracles, l'énergie qui ressort en dos de deck, eh bien, on est ici, avec ce que je viens de vous présenter, déjà dans un nouvel élan, visiblement. Il a pu être question de lenteur, de stagnation, besoin de se poser, besoin de souffler, besoin de réfléchir, de se retrouver. Voilà. Et donc là, l'hiver, ça peut être, même si l'hiver, c'est la saison de l'hibernation, c'est une saison où, bon, là, eh ben, pour vous, les Sagittaires, c'est la saison d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. Alors, en tant que Sagittaire, vous êtes au début hein, de cette saison de l'hiver, juste avant. En tout cas, vous êtes le dernier signe avant le début de la saison de l'hiver. Donc c'est peut-être le fait que vous ayez changé d'énergie au travers de votre mois anniversaire qui vous amène aussi dans un nouveau souffle ou dans un nouvel élan. Alors, regardons vos énergies à vous, votre état d'esprit, les Sagittaires, sur cette période de l'hiver. L'As de coupe. Bon, alors déjà, on voit que vous avez envie. Vous avez envie, vous avez quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous touche, qui est très investi émotionnellement avec l'As de coupe. On est aussi, avec cette énergie-là, dans quelque chose de nouveau. Alors, bon, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose... Bon, on est encore sur quelque chose de nouveau, sur une énergie, effectivement, de renouveau. En tout cas, sur un plan émotionnel, et peut-être aussi par rapport à votre vie sentimentale. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, là, vous voyez, on a des émotions débordantes ici. On est vraiment... Vous êtes vraiment ici dans... C'est la joie. C'est la joie parce que c'est le début, possiblement, d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, une énergie nouvelle qui vous comble, en fait, ici. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être comblé. La carte de la discussion et vous. Alors là, on parle de vous, hein, à proprement parler ici. Donc effectivement, je pense que là, on a un dialogue intérieur chez vous les Sagittaires sur cet hiver qui est extrêmement bienveillant. C'est vraiment ça. Hein. Là, ces 3 cartes-là, votre état d'esprit, c'est vous écouter. Vous écoutez, écoutez votre cœur, écoutez vos envies. Ce n'est pas du tout de l'égoïsme, hein, on n'est pas du tout dans cette dimension-là, mais c'est vraiment l'idée de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis et d'écouter ses émotions. Voilà. Alors, vous avez à l'esprit peut-être aussi d'exprimer quelque chose d'important, parce que on est quand même sur l'énergie de la discussion, l'énergie centrale, donc vous avez à l'esprit de parler d'un sujet, d'extérioriser des émotions que vous ressentez, que vous ne voulez pas garder pour vous ici. Vous avez envie de les partager, parce que ces émotions, elles sont belles. Elles sont belles et elles ne sont pas faites pour être vécues simplement tout au fond de soi-même. Il y a vraiment ici l'envie, le désir ou la volonté d'extérioriser des ressentis profonds, d'extérioriser, de partager en fait ici peut-être de la joie et de l'amour aussi. C'est plutôt pas mal. Alors, regardons l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet hiver, les Sagittaires. La tempérance, bon, c'est votre énergie à vous, hein, dans le tarot, l'énergie de la tempérance, donc peut-être qu'on me parle de vous directement ici. On parle d'équilibre, le conflit et la communication. Voilà, bon, c'est bien. Ah ben, vous voyez, il y a déjà une évolution, parce que là, vous avez à l'esprit, on l'a vu, avec la communication, discussion est là, et communication ici. Donc, vous voyez, déjà, on a une évolution. Là, vous avez peut-être changé de point de vue, changé d'état d'esprit, dans une manière d'exprimer les choses, dans une manière de communiquer peut-être avec une personne en particulier. C'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire comme vous, ça c'est tout à fait possible. Là, l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver 2025-2026, eh ben, c'est une énergie où on peut être en conflit. Conflit intérieur ou conflit avec l'entourage ou une personne de l'entourage. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux, peu importe. Là, d'une manière générale aussi, peut-être que cette carte du conflit va représenter une tension dans une situation donnée. On peut représenter aussi une dualité, de l'énervement, de l'agacement. Donc on peut aussi avoir des mots, là, qui peuvent être un petit peu
euh, plus haut que d'autres, vous voyez? Donc vous entrez dans l'hiver avec peut-être un verbe un peu haut, avec une réactivité assez impulsive en termes de communication. Ça, c'est quelque chose qui s'apaise ou qui tente à s'apaiser. Effectivement, puisqu'avec la tempérance, il y a l'idée quand même de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Il y a l'idée de savoir peser le pour et le contre, de savoir prendre en considération toutes les palettes de couleurs qui vont se situer, j'allais dire, entre le noir et le blanc. Vous voyez, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il peut y avoir aussi des nuances. Et ça, c'est vraiment l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Donc dans l'esprit ici de nuancer quelque chose, dans l'esprit de réharmoniser, rééquilibrer et bien sûr tempérer quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant avec cette énergie du conflit qui va représenter la dualité, les tensions, une dispute, un énervement, un agacement ou une réactivité quand même assez forte. Voilà. Donc là, vous entrez dans l'hiver avec cette optique quand même ici d'apaiser un petit peu les choses. Et c'est vrai, là, je vous l'ai dit, peut-être que là, vous entrez dans l'hiver avec cet esprit de se parler autrement. Donc vous avez peut-être un dialogue intérieur qui change complètement sur cet hiver. Et après, ça peut être sinon par rapport à une ou différentes personnes. Mais il y a une volonté ici de communiquer avec amour, de communiquer avec bienveillance, de sortir ici de cette énergie tendue ou conflictuelle. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous porter, les Sagittaires, par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici? Le 5 d'épée, l'abondance et le couple. Ouais, on parle d'engagement, on parle aussi de relation. Là, peut-être d'un contrat, hein, ça peut être aussi situationnel, c'est pas forcément relationnel ce que je vous présente là. Mais alors, le conseil qui vous est donné avec le 5 d'épée, ça va être vraiment d'arriver à vous engager à soit vous engager à vous respecter, soit vous engager à vous positionner, vous par rapport à vous ou par rapport à une situation. Parce que là, il y a quand même avec le 5 d'épée la notion de contradiction et la notion de dualité. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est véritablement de vous engager, là, de tenir votre engagement aussi, peut-être, là. Ça peut être aussi ça. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de tenir un engagement. Ça peut être par rapport à vous-même, ou par rapport à une situation, ou à une personne. Mais là, c'est quelque chose quand même qui est important, parce que ça permet de retrouver justement une notion d'échange, de communication profonde. Là, il y a quelque chose effectivement à approfondir. Et en fait, là, il y a un moment donné où soit on n'est pas honnête avec soi-même, soit on fait preuve de mauvaise volonté dans une situation ou dans une relation qui est conflictuelle. Donc là, il va être question, dans l'énergie qui va vous aider, dans ce qui peut vous aider ou vous porter, ça va être vraiment ici de vous engager à creuser, de vous engager à approfondir une situation ou des ressentis pour pouvoir être honnête avec soi-même. Vous voyez, il y a l'idée de respect qui est importante ici. Tenir ses engagements, tenir ses promesses, se respecter soi, ça c'est quelque chose qui va être quand même extrêmement important pour réussir justement à sortir de cette dualité, de ce conflit intérieur, ou pour réussir à apaiser quelque chose en soi, ou apaiser visiblement une relation. Alors, on va regarder l'énergie vers laquelle vous allez, les Sagittaires, sur cet hiver 2025-2026. Le monde, bah, c'est très bien. C'est une bonne carte. Le trèfle et la foule, ok. Bon, alors la foule, bon, ça représente la foule, mais c'est aussi une carte qui va représenter un groupe de personnes ou un environnement de manière générale, les personnes qui vous entourent.
Là, ce qu'on voit, c'est que l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver, bah, c'est une énergie ici d'accomplissement. Vous avez, si je regarde avec le tarot, dans votre tirage, vous entrez dans l'hiver avec une volonté de rééquilibrer, de réharmoniser, de tempérer. On voit que vous avez un fort désir en ce sens, ici, des émotions fortes, une volonté de peut-être de renouveler quelque chose ou de prendre un nouveau départ. C'est également l'énergie qui vous accompagne, mais pour ça, il va être question de regarder une situation en face, de ne pas se mentir à soi-même, ou de s'engager à véritablement aller dans le fond des choses et ne pas rester dans une certaine superficialité au niveau d'une situation, au niveau d'une relation. Et je pense que ce sera le cas puisque vous allez vers, dans cet hiver, l'énergie du monde. Et l'énergie du monde, c'est une énergie d'accomplissement, de plénitude. C'est aussi dans cet hiver un chapitre qui se clôture, un chapitre qui se ferme, qui va laisser place au suivant. Donc on a bien ici la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, fin d'une situation, mais la notion de fin, elle est pas, il n'y a pas de connotation négative, au contraire ici. C'est plutôt la fin de quelque chose dans le sens où on a accompli ici quelque chose, on a réussi, on a mené à terme peut-être un dossier, une démarche, ou alors on a réussi ici à accomplir quelque chose que vous désiriez au plus profond de vous, soit sur un aspect relationnel, soit par rapport à toute autre chose. Mais en tout cas, avec l'énergie du monde, voilà, vous réussissez à terminer ou à accomplir quelque chose. Donc il y a cette idée de se sentir bien, d'avoir pu aussi se libérer de quelque chose de particulier. Il y a cette notion de bien-être qui est présente également. Là, en fait, il y a un réel mieux-être par rapport à un environnement ici. Il y a un réel mieux-être par rapport à un environnement et ça correspond tout à fait avec ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, dans cet hiver. L'énergie avec laquelle vous entrez, elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus... il y a cette notion de confrontation, cette notion de conflit, cette notion de tension qui va tout à fait s'apaiser et s'atténuer sur cet hiver. Donc c'est un hiver où vous allez pouvoir vous sentir bien, vous sentir à votre place, vous sentir mieux. Bon, c'est important ici de suivre aussi le message qui est transmis, le conseil qui pourrait être donné dans ce que je vous ai présenté là. Ça, c'est important aussi quand même pour vraiment être pleinement dans cette énergie ici du monde. Le trèfle, eh bien, dans l'hiver, avec le trèfle, eh bien, c'est une énergie où eh bien, on va se sentir bien, on va se sentir épanoui. C'est une énergie aussi où on va avoir des ouvertures, des possibilités, des opportunités. Il y a une notion de chance, bien entendu. Mais voilà, on a quelque chose... Je pense aussi qu'avec le trèfle là, vous avez réussi à prendre en considération certains détails que vous ne reteniez peut-être pas au début par rapport à une situation ou dans un aspect relationnel. Et le fait, par le passé ou dans les mois précédents, de ne pas avoir pris en compte certains détails, eh bien c'est ça qui vous a amené à croire peut-être certaines choses ou à vous baser sur des vérités qui n'en étaient peut-être pas. Vous voyez? Et donc, en fait, ici, dans l'hiver, on réussit à prendre en considération des détails importants qui changent complètement la donne et qui permettent soit d'améliorer une relation, d'améliorer aussi la communication, soit entre soi et soi, soit par rapport à un environnement ou par rapport à un aspect familial aussi. Pour certains d'entre vous, ça va toucher la famille. Donc si je regarde par rapport aux 3 cartes-là, pour moi, ces cartes-là ne sont pas dans le tirage, elles sont en dos de deck. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui est derrière. Je pense que ce que je vous présente là pour l'hiver, c'est peut-être une énergie qui a été attendue ou qui a mis du temps à s'installer, qui a mis du temps à se cristalliser, qui a mis du temps à se mettre en place. Là, au dos, on avait le 4 d'épée. Donc c'est rupture de communication, vous voyez? Et on a quand même dans votre tirage 2 cartes ici de communication, qui sont pas, d'ailleurs, dont l'une d'elles n'est pas forcément très évidente. Donc en fait ici, je pense qu'il est question de savoir s'écouter. Peut-être que ça a pris le temps, mais là, on réussit à s'appréhender, on réussit à s'écouter, à prendre en considération ses émotions. Là, intérieurement, si on est vraiment dans un rapport de soi à soi,
y a un pas de géant qui est fait ici sur cet hiver. Et on va vraiment vers la compréhension de soi, l'accomplissement de soi, une clarté intérieure qui fait qu'on se sent bien. Il y a une forme de soulagement, en fait. Voilà. Et après, ça peut être sinon par rapport à un autre relationnel, par rapport à l'extérieur ici, où on voit qu'une relation a mis du temps ici, visiblement à s'apaiser. Mais le fait de vouloir aussi apaiser, tempérer, réharmoniser les choses, le fait de le vouloir, déjà, on a fait 50% du travail, une bonne partie en tout cas. Donc voilà, mes très chers Sagittaires, vous avez un très beau tirage, ma foi, pour cet hiver 2025-2026. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un bel hiver et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.